parole dans l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie et dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, qui personne ne connaît si ce n'est que celui qui la reçoit. Il dit encore que celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin les œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra, il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu et le nom de la nouvelle Jérusalem, qui s'étend du ciel auprès de mon Dieu, et du nom nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, ces promesses sont pour nous, vous et nous. Celui qui vaincra, c'est celui qui supportera les tentations, les persécutions. C'est cela. Ça y est dans l'Apocalypse. Soyons sûrs que tout ce qui se passe dans ce monde, ça arrivera. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu peux non me regarder, mais la parole de Dieu, c'est dans ton cœur que ça reste. C'est dans ton cœur que ça doit être. Car les yeux peuvent regarder, mais ça ne va pas garder. Ton cœur va consumer et ça va envoyer dans ton esprit. Vaincre, c'est supporter. Vaincre, c'est agir. Vaincre, c'est comprendre. Vaincre, c'est être persécuté. Vaincre, c'est faire ce que Dieu dit. Vaincre, c'est agir selon la volonté de Dieu. Vaincre, c'est souffrir pour Dieu. Vaincre, c'est souffrir pour ses bien-aimés. Bien-aimé, quand tu fais cela, la gloire de Dieu sera sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je sais que c'est difficile, mais vous n'avez rien compris, et le Seigneur va vous faire comprendre. Alléluia. C'est difficile à comprendre, mais le Seigneur qui est Dieu va vous ouvrir l'esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh bien, les billes commencent à tapoter comme des billes de l'école. Bien devant le Seigneur, note ce que je vais te dire. Ça va rentrer dans ton cœur et tu feras de Dieu un instrument de plaisir, un parfait de bonne bonheur. Le thème de ce matin, c'est une question que le Seigneur nous pose. Où sont les hommes intègres? Où sont les hommes intègres? Quand on dit homme, dit femme dedans. Alléluia. Où sont les hommes intègres? Même que ce maman nous nanette. Dit Gabriel, Gabriel. Fils, même moi, le même qui va. Sinon, ma mère a famille. Où sont les hommes intègres? Vous connaissez quelqu'un qui est intègre? Même un exemple. Qui peut m'expliquer quelqu'un qui est intègre? Ah, c'est déjà une bonne chose. Job. Vous savez, dans la Bible nous donne 5 noms. Je peux vous le donner. Joseph, Job, Néhémie,
Daniel et le prince de Perse, Jésus-Christ. Ce sont les gens intègres. Mais pour comprendre cet enseignement, vous devez comprendre la signification d'intégrité. Puisque tous ici, nous avons le titre de chrétien. Et pour que ça blague, la même peu de l'église, et pour que ceci, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ces paroles-là sont bien dans nous. Oui ou non? Ah, s'il faut prendre la rousse ou l'explication de la Bible, c'est pareil. La rousse définit l'intégrité comme étant la qualité d'une personne qui est honnête. Tu peux marquer honnête. C'est-à-dire qui marche avec droiture. Nous vous dites de l'ailleurs. Maman, une personne intègre, c'est une personne qui n'a rien à cacher. Ah, est-ce que tu es pareil? Il n'y a rien de caché dans toi. Qui l'amène au public, tout est ouvert. Vous l'avez rappelé. Et en privé, rien n'est caché. C'est une personne qui marche selon les exigences et la valeur de la parole de Dieu. Tout est toujours au milieu de la parole de Dieu. Est-ce que vous devez comprendre un homme intègre? Ah, Dieu va nous tailler nous tous ici. Un homme intègre, c'est celui qui marche avec vérité, avec droiture. Écoutez comment on dit. Oh, il y a une cousine à vous, pour la paix, et il faut y arriver. Est-ce que vous comprenez ça? Comme il y a quelqu'un là où il faut y arriver, c'est faux. Tu n'es pas intègre. L'intégrité, si ça concerne ton fils, il est condamné, il est condamné. Si ça concerne ta soeur, elle est condamnée, elle est condamnée. Ça concerne ton père, il est condamné, il est condamné. Puis tu dois marcher dans la droiture. Est-ce que la droiture, il y a un virage? Vous allez dire, qu'est-ce que l'enseignement va pas nous donner aujourd'hui? Mais c'est une bonne enseignement pour que tu sois bien dans ton foyer. Une personne qui fait ce qu'il doit dire, qui veille à honorer ceux qui sortent de sa bouche, ce sont les gens intègres. Il doit veiller à ceux qui sortent de sa bouche. Il doit honorer ses engagements. Une personne qui n'est pas faux. Deux comparaisons. Le montre bien. Nous avons deux comparaisons dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Comme déjà la Bible nous dit tout à l'heure, une balance fausse est dans l'honneur à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? La balance fausse est dans Proverbe 11, verset 1. C'est-à-dire, tu es en train de partager la viande. Tu as une balance. Tu coupes les morceaux au milieu et tu les mets sur une balance. Car la justice présente une balance. Oui ou non? Amen. Maintenant, tu dois mettre à droite, à gauche. Tu ne connais pas qu'est-ce que tu dois prendre. Donc, la balance qui est à gauche et à droite est neutre. Et toi qui partages, tu ne dois pas choisir. C'est la personne qui est à côté de toi qui doit choisir. Tu as pris la viande à droite.
Prends un morceau ici, coupe légèrement, remets à gauche. Et quand tu vas remettre à gauche, tu vas voir que la balance sera juste. Il y a une aiguille qui va montrer que c'est normal. Mais Dieu nous dit qu'il a horreur des balances fausses. Il y en a beaucoup de sens de ces balances. On t'a envoyé un colis. Je vous parle, c'est pour les chrétiens, car un chrétien doit marcher dans l'intégrité. Il peut que voir, comme vous dites souvent, que la vérité aussi qui est bien vous autres faits. Toute vérité est bonne à dire. Alléluia. Elle va te sauver. On t'a donné la viande de quelqu'un, va la déposer. Ne découpe pas une partie pour garder dans ton sac. Ah, t'as la carrière magnifique. Alors quand tu dis comme ça, tu as honte de lui regarder parce que tu as menti. Ça vous fait mal? Est-ce que ça vous fait mal? La vérité. Je prêche que la vérité. L'intégrité. L'intégrité, c'est un homme qui marche dans la logique, dans la droiture, dans l'honnêteté. Dans lui, il n'y a rien de caché, ni en public, ni en cachette. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ah ouais, je peux être intelligent. C'est des choses cachées. Donc c'est pour ça que Dieu dit, tout ce qui est caché dans l'homme, je le sais. Tu peux donc te cacher devant le Seigneur, il sait. Donc il connaît que tu n'es pas intègre. Et c'est à base de ça que tu es maudit. Et tu cherches l'homme, tu cherches le papa, tu cherches la tante. Arrange d'abord ce que tu es, qui est faux en toi, et Dieu va normaliser. Est-ce que tu as pu le comprendre? Ah. Nous allons prendre ces deux exemples. L'apparence est trompeuse. Nous allons prendre le premier exemple dans Job chapitre 1, verset 8. Job chapitre 1, verset 8. Et quand tu marches dans l'intégrité, tu es l'ennemi du diable. Mais sois dans une joie. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'il vient vers toi, il n'arrive pas une faille. Tu es vainqueur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est dans les moments difficiles que le diable arrive parce que tu es faible. Sois fort. L'intégrité est donnée aux gens qui gèrent l'argent de quelqu'un. L'intégrité est donnée à quelqu'un qui gère les affaires de quelqu'un. Car l'honnêteté, c'est une bénédiction qui surpasse même la gloire. Je ne suis pas en train de juger les gens. Je parle seulement, à vous de comprendre. Bien-aimé, je dois dire, Dieu m'a dit, tu dois dire la vérité. Si tu es infirmier ou infirmière, la personne ne souffre pas de cette maladie, ne lui prend pas l'argent pour aller prendre l'injection pour lui donner l'argent. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce n'est pas de l'intégrité. Donne-lui l'ordonnance qu'il lui faut pour sa maladie, ne n'ajoute rien. Car Dieu nous dit, n'ajoutez rien, de le changer. Rien. Je vais lire dans Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan,
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Là, tu as la signification de l'intégrité. Quand tu fuis le mal, tu as horreur de faire le mal. Tu as horreur de faire du mal à ton prochain. Tu as horreur. Un intègre ne fait pas quelque chose en pliant un œil. Je vous enseigne pour être honnête. Dieu tient à cœur cette parole d'intégrité. C'est pour cela qu'il pose la question, où sont les hommes intègres? Je vais demander à quelqu'un de lever la main, s'il est intègre. Nous sommes coupables. Est-ce que c'est clair? S'il faut dire non par non, nous sommes coupables. Vous avez compris Job. Ça c'est l'ancienne alliance. Nous allons voir dans la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Actes des apôtres, chapitre 10, versets 1 à 6. Actes des apôtres, chapitre 10, versets 1 à 6. Et cette phrase, je vais vous répéter. Nombreux chrétiens et chrétiennes se trompent. Quand ils ont entendu parler, Jésus a dit que j'ai tout pris sur la croix de Golgotha. Merci. Il a dit qu'il a pris le fait le péché. C'est comme ça qu'il a dit? Non. Et si Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même pour l'Ancien Testament, il est le même au Nouveau Testament, il est le même dans ta mort. Oui ou non? Amen. Certaines personnes se trompent en disant, oui frère, ça c'était l'ancienne alliance. Maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance et Dieu nous a tout ravi. Jésus qui est devenu notre justice. Oui, amen. Vous avez raison. Nous sommes déclarés justes aux yeux de Dieu à cause de notre foi en Jésus-Christ, qui par son sang précieux nous a purifié notre esprit et envers le parfait. Recueillis à la nouvelle naissance. Merci Père pour Jésus. Mais vous savez, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'il va lancer comme niveau pour dire il ne fait exception à oh, moi la voile. Nous on dit moi le opposé. Ici aussi nous avons moi le opposé. Il y a des enfants de Dieu ici. Il y a des enfants de Christ. Oui. Je vais lire dans la Nouvelle Alliance, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir de 1 jusqu'à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la horde dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision
prières et des aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. On voit maintenant des hommes à Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Et il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Il ne connaissait pas Dieu, il ne connaissait pas qui ce soit. Mais la Bible nous dit qu'il était pieux. Et pieux, il était juste. Il craignait, il ne connaissait pas l'Église. Mais par rapport à sa vie, il croyait en celui qu'on voit pas. Regardez, Dieu envoie un homme à ce monsieur dans sa maison pour vous dire que Dieu voit tout. Un ange rentre, lui il est en train de regarder comme une vision, mais une vision où l'ange lui parle, L'ange lui dit qu'on voit quelqu'un à Joppé, il y a quelqu'un qui va te parler de Dieu pour que tu puisses comprendre ce que tu vas faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc mon frère, ma soeur, ne te moque pas d'un païen, ne te moque pas de quelqu'un d'autre, moque-toi de toi-même, parce que celui qui te moque de Dieu doit connaître Dieu. Et quand tu te moques de l'homme, c'est que tu connais pas Dieu. Proverbe, comme je vous ai donné, 11, verset 1. Et puis, dans les Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 6. Bien aimé. Si l'homme intègre est créé aux anciens alliances, l'homme intègre aussi est créé aux nouveaux alliances. Nous pouvons regarder Dieu agir, guérir, écoutez-moi bien. Nous pouvons regarder Dieu agir, guérir, sauver et délivrer, mais pour notre vie ne semble pas avancer. Je te demande de comprendre. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Comme Dieu a dit que si vous êtes fait dans les petites choses, les grandes signes vous le disent. Je retombe toujours dans les mêmes cycles, les mêmes erreurs, qui ne semblent pas être disciples, des cycles de malédiction. Toujours je retombe. Ça, c'est Dieu qui nous parle à nous. Alors que Dieu a des promesses qu'il a dit dans la vie. Pourquoi nous tombons toujours sur les mêmes choses, toujours les mêmes malédictions? Pourquoi? Est-ce que nous sommes déjà posé la question? Et je ne comprends pas pourquoi j'ai tant de problèmes alors que je suis chrétien. Dit-il, il a intervenu en me rachetant de la malédiction. Oui ou non? Quel est le passage? Galates 3, verset 13. Donc Jésus a fait pour rien. Galates 3, verset 13. Tu dois dire non. Tu m'as racheté. Tu ne parles pas en vain. Agis puissamment. Je dois rentrer dans mon mariage. Je dois être comme ça. Je dois faire ceci. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Bien-aimé, ne pensez pas que je suis hors de l'enseignement, non. Je vais vous expliquer que vous comprenez l'intégrité. Donc dans l'intégrité, on n'abandonne pas quelque chose. Ma vie professionnelle et
et relationnelle, je pose la question, Dieu nous pose la question. Ma vie professionnelle, ma vie relationnelle ne va pas de gloire en gloire. Oui ou non? Mes relations amoureuses sont toujours sonnées par un échec. Oui ou non? Et vous avez honte de répondre. Je n'arrive pas à rentrer dans mon mariage. Oui ou non? Vous avez peur de répondre. Écoutez mon bien-aimé, et ma bien-aimée, est-ce que tu es un homme de parole d'abord? Voilà les choses. Est-ce que tu es un homme de parole? Je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas intègre. Je prends l'exemple pour vous comprendre. Écoutez, mais écoute, bon, je passe à la vie naturelle. Bon, écoute, maman. Nous n'avons pas fait la quête, mais nous n'avons pas fait en tout cas, moi aussi, vous n'avez pas la veille. Je pense que je n'ai pas un ami. Mais là, tu as déjà 3 copains. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors, le copain de la vie, il n'y a pas de copains. C'est un exemple, je n'accuse personne. C'est un exemple pour vous comprendre. Amen. Ne dormez pas bien aimé. Écoutez cet enseignement. Pour comprendre l'intégrité. Bon, alors, le fait est engagé. Il vient poser son problème clairement, les yeux dans les yeux. En tout cas, moi ça te plaît, vraiment je viendrai voir tes parents. Avec qui apprécie. Alors, est-ce que tu peux répéter le mot? Avec qui apprécie. Alors lorsque Isaac, on lui cherchait une femme, c'était pas pressé. Est-ce que vous avez dit que le mariage c'est le cas? Bon, donc la mort c'est le cas. La maladie c'est le cas. Mes frères, tout ce qui est écrit dans la Bible c'est une réalité. Si l'heure a sonné pour toi, marie-toi. C'est aujourd'hui même que tu vas pas te marier. Alléluia. Mais toi, parce que toi tu te dis, ah, c'est trop rapide. Parce que dans ta tête, excusez-moi, mais comment je vais aller dire à Paul? Donc comment je vais dire à Grégoire? Maintenant, je suis là aussi François. Donc ça devient. Tu as combien de cœurs? Un seul. Maintenant, Dieu te pose une question. Est-ce que tu es intègre? Là, chacun peut répondre. Est-ce que tu es intègre? Non. Voilà les malédictions. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas le grand-père, ce n'est pas papa. Papa t'a dit. C'est toi-même qui es la cause. Est-ce que tu peux dire amen? Dis que je suis la cause. Et l'intégrité ne blague pas. Oui. Je vous parle un peu, vous dire d'accord, mais écoute, papa te le dit la vérité, dans le mensonge, je ne sais pas. Oui. Tu fais des propos aux femmes, des propos aux hommes, mais tu n'as jamais tenu parole. Bon, de toute façon, je crois qu'on va se marier d'ici juillet. Juillet, il n'y a pas de problème. Avant juillet, tu crées un autre cycle. Le cycle, c'est 1000 heures. Ce n'est plus juillet, c'est encore. Tu changes. Alors, la petite s'est préparée déjà tout. Elle a averti à ses parents. Et toi et elle, ses parents sont devenus confus. Maintenant, dis-moi, cette malédiction-là, pas chez la fille ou pas chez toi l'homme. Répondez-moi. Ta vie sera toujours empiétée. Est-ce que tu comprends? La vie et la mort sont où? Au bout de ta langue. Il fallait pas dire. Je ne sais pas encore un autre exemple. Tu dois quelqu'un. Tu lui dois. Tu avais dit, Seigneur, ou mon frère, je suis venu t'emprunter 200 000 francs ou 50 000 francs parce que je vais te le rendre à la fin du mois. Tu as signé. Et quand tu as signé à terre, là-haut,
tu aperçois le frère. Le frère est en train de venir. Tu cherches le téléphone dans la poche. Tu tournes le dos. Tu tournes le dos sur ce que tu vas chercher à passer ton frère. Enfin, frère, je pose une question. Est-ce que Dieu est intègre? Regarde. Alors tu n'appelles pas. Donc, Papa. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir ton frère? Dis mon frère, je sais que je te donne temps. Mais nous allons faire ça en mini parce que le montant total, là, je ne vais pas l'avoir d'un coup. C'est clair. Maintenant, si tu dois 10 000, imagine, tu dois 240 000 francs à quelqu'un. Mais chaque mois, tu donnes 10 000. Tu dois pas finir cette dette. Est-ce que tu dois pas finir? Au lieu d'estimer, de fuir. Maintenant, ta conscience, excuse-moi maintenant, je donne ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience te trouve dans toi? Expliquez-moi. Moi, de façon, conscience, c'est à quel moment dans la salle avec la guerre. Mais je vais expliquer. La honte. Tu es honteux, honteuse. Tu as même envie de rentrer sur la terre. Mais les gens Dieu a bien fait. Nous n'avons pas des pères pour creuser. Alléluia! Si tu veux rentrer ici, pour aller sur le travail. Bien aimé. Des propos que je t'avais fait, fermement, exagérés, tu les appelles bénis. Tu arrives, tu embrouilles la fille de Dieu, tu embrouilles l'homme de Dieu. Comme c'est fait le cas actuel dans le péché, vous êtes tombé dans la fornication. Qui ne devait pas se faire? Dès que tu tombes dans la formation rapide, il faut rattraper le mariage. Ça, je vous le conseille. Alors, comme d'habitude, vous dites copain, copine, ça n'existe pas dans la vie. Le mari s'est engagé, la femme s'est engagée. Et toi, quand tu parles là-bas, tu croises encore quelqu'un qui a un robot, qui a une voiture automatique, qui dit bon, 200 000 fois, il y a un dégénéré. Écoutez-moi, 200 000 fois, il y a un dégénéré. Dégénéré, oui, parce que moi, je travaille selon les robes, donc je viens par semaine. Vous. Alléluia! D'accord, on se revoit à telle heure, à nos tel temps. Mais comme je n'aurai pas le temps de t'appeler, tu arrives là. Tu es déjà hypnotisé à cause de 200 000. Donc, on va casser coûter 200 000. On va casser coûter 200 000. Il y a des cassés 200 000. Mais comment tu commences à la maison faire des programmes de cet argent que tu connais pas d'où ça sort. Tu as déjà vu l'argent tomber du ciel? Non. Tu as déjà vu l'argent sortir de la terre? Non. Soyons quand même sages. Donc tu n'es pas intègre. Tu commences à danser dans ta chambre. Tu commences à chanter. Cet argent, c'est ton propre cercueil que tu vas payer. Est-ce que tu peux me dire Amen? Je ne te souhaite pas, mais je parle selon. C'est nos propres paroles qui sont nos malédictions de la vie. Nos propres mots que nous décidons. Nous avons fait des projets, des programmes avec des copains et des copines. C'est ça. Tu as promis à ce monsieur que nous allons marier. Quand il va se révéler, regarde ça n'est pas officiel. Regarde ce que ce frère là-bas va avoir comme choc. Tu t'es déjà marié au frère. Non, regarde ce que le choc qu'il doit faire ce frère. Tu penses, c'est fini. Non. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Appelle le bien-aimé, tu dis, mon bien-aimé. Vraiment, excuse-moi. Mais le point où je suis contraint de me marier parce que j'ai tous les atouts, les paroles, les poissons au courant. Vraiment, je suis désolé. Appelle-le, c'est une vérité.
Est-ce que vous le comprenez? Mais ne cachez pas ça, ce n'est pas l'intégrité. Je vous dis l'intégrité, c'est la vérité, c'est le répéter, c'est faire des choses qui ne sont pas cachées, que quelqu'un voit il est net. Est-ce que quelqu'un n'a pas l'enseignement? Amen. Ah, maman. Maman, que la maman fait pour nous. Par exemple, je dis, je ne vais pas cesser de dire. Mais les frères, c'est Dieu qui me dit, il faut que je dise. Parce que si je ne dis pas, les gens ne vont pas changer. Mais si je ne change pas, j'ai déjà dit. Je pose une question. Toute femme dans sa vie cherche quoi dans la vie? Je pose encore. Quel est le problème pour me demander de passer? Il y a quelque chose dans la vie à Yann. Oh, que le Seigneur bénisse. Bon, maintenant, quelqu'un t'a pris comme une femme, il t'a mis chez toi. Mais pourquoi tu le mets encore dehors? Répondez-moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dehors? Là-bas, c'est ouvert. À la maison, c'est écrit. Mais répondez-moi. Où c'est là-bas en bleu? L'homme reste l'homme. Dieu a dit dans sa parole, l'homme depuis la création du monde, il a un mauvais cœur. La situation d'une femme et d'un homme, toi aussi, homme, ce n'est pas seulement les femmes, parce que tu as raison, non. Ton but, c'est d'avoir une seule femme. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas parce que tu as envie d'un patron à 16 tu as appelé à 17 heures, tu as la 8 ou 9. Ce que tu fais, Dieu ne connaît pas. Tu trompes madame. Est-ce que tu trompes aussi Dieu? Voilà pourquoi les cas toujours arrivent. Le monsieur arrive maintenant, il commence à boiter. Il commence à boiter. Ah, papa, il madame, pauvre papa, papa, ma façon. On met quoi, mon calme? Je rigole, excusez-moi. Je vais voir mon calme. Mon calme a fait me voir, c'est ma poule. Ma façon. Oh, parfois, excusez-moi, il a tête la syphilis. Excusez-moi. Madame, ne dois pas voir. Tu vas cacher, non? Tu vas cacher, madame? Mais comme tu n'arrives pas à l'hôpital, qui va t'accompagner? Excusez-moi. Excusez-moi. Faites la vérité finira par triompher. Un homme d'aigle n'a rien de caché dans lui. Il n'y a pas de fou. Que ça soit en public, que ça soit en cachette, tout doit être clair. Est-ce que vous sentez la différence? Alors, il n'y a pas de fraude dans toi, là aussi on parle. C'est ça le problème, parce que les gens sont devenus ce qu'ils sont. Tu es intègre, on te donne une boutique à gérer. Biteke. Hein? Ah, bon, biteke. Je vais prendre un exemple. Le gars a transpiré comme il est transpiré. Il a fourni de son argent. Cet enseignement me concerne, ça vous concerne. Il a fourni, il a sorti 2 millions. Et vous êtes parfois à l'ensemble pour payer ces marchandises. Voilà, ça coûte tant. Dans le même temps, ça coûte tant dans ça. Or que toi, tu as fait le danser. Enfin, madame va manger. Regarde la sueur de truc. Et toi, tu danses avec madame va manger. On t'a mis les prix, tout est là. On te laisse la boutique. Bon, maman, vraiment, je ça bien. Nous allons faire l'inventaire avec. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Et toi, la mauvaise heure, c'est toujours 16h30. 16h30, c'est pour quelle heure? C'est pour faire rapidement
une petite clé, c'est plus tirer quoi? Tirer quoi? Les pièces. Tirer un billet. Et la mauvaise billet, c'est toujours 5 000. Tu mets dans là. Bon, maintenant, je te demande. Vous avez fait l'inventaire ensemble de tout ce que tu as donc. Tu connais tout ce qui est là. Tu connais quand tu as le cahier avec toi. Comment tu vas gommer pour changer le montant qui est là? Bien que le Seigneur ait raison, personne n'est intègre dans ce monde. Faisons l'effort d'être intègre. Sinon nous ne verrons pas le Seigneur. Il nous a dit que c'est dans les petites choses. Ces petites choses, c'est ça. Vous croyez que quoi? Donc je ne dirai pas les gens. Je ne fais rien de mal. Je ne vais pas faire l'adultère. Maintenant, quand tu n'es pas intègre, tu fais quoi? Dis-moi, tu fais quoi? Toute chose qui ne vient pas de la volonté de Dieu, c'est un péché. Aujourd'hui, j'ai voulu vous expliquer tout cela, parce qu'il y en a beaucoup. Prenons Genèse, chapitre 6, verset 9. Genèse, chapitre 6, verset 9. Vous êtes à la page? C'est la page 14. Genèse chapitre 6, verset 9. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 17, verset 1. Et vous êtes à me dire que je fais que parler, il n'y a pas de verset. Genèse 17, verset 1. C'est la page 22. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, 19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. Amen. Il lui demande, Job verset 1, verset 1. Job, verset 1, verset 1. C'est la page 524. Je vais lire mon nom puissant de Dieu. Il y avait dans le pays d'Ur un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Job chapitre 2, verset 3. Quand tu es intègre, comment ce qui va t'arriver? L'Éternel dit à Satan, nous allons dire au nom de Jésus, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Amen. Voilà ce que les hommes intègres subissent. Des maladies, des problèmes, des situations pour voir leur intégrité. Foi. Job, ses amis sont venus le conseiller et tout. Job a dit que je n'ai rien fait de bon. Je n'ai rien fait de mal. Moi, je suis innocent.
Mais tes amis l'ont condamné. Mais Job a dit, Seigneur, si c'est comme ça, il fallait que je sois mordé au lieu que je souffre comme ça. Mais à la fin, Dieu a dit aux amis de Job, allez-y payer l'offrande, vous allez donner ça à Job, mon serviteur qui a bien parlé de moi. Et il va prier pour vous. Quand Job a prié pour ses amis, la bénédiction, tout ce qu'il avait perdu est revenu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, nous allons continuer. Parce que vous êtes en train d'attendre les versets. Psaume 37, verset 37. Psaume 37, verset 37. Je l'ai trompé là. On va se reprendre Psaume 101, verset 6. Psaume 101, verset 6. Les Bibles adaptables à Psaume 101, c'est la page 610. Verset 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie interne sera mon Seigneur. Ah. Voilà toi qui se fait, qui t'appelle serviteur ou servant. Regarde ce que Dieu demande. Proverbe 11, verset 5. Proverbe chapitre 11, verset 7. C'est la page 647. Si tu as le téléphone, c'est ça. Je vais lire au nom puissant de Jésus. La justice de l'homme est telle, aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Est-ce que c'est clair? Et voilà. Proverbe 11, verset 20. On est toujours là. Tournez sur la page. Je vais lire au nom de Jésus. Ceux dont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est éteinte lui sont agréés. Ah, je ne sais pas si je peux continuer encore. Dernier verset. Proverbe 29, verset 10. C'est la page 663. Je vais lire mon nom puissant de Jésus. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes doivent porter sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? De la vie chrétienne. Être intègre, c'est être honnête et digne de confiance et la vérité. Par de grands signes de confiance et de justice. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Intègre, c'est la droiture de la vérité. Mon frère, tes paroles mensongères, tes promesses mensongères, arrête ça maintenant. Peut-être que vous n'avez pas compris. Vous posez la question. Pourquoi ma vieille, qu'elle a duré l'amour? Pourquoi elle a duré l'amour? Tu n'avais pas compris la parole que vous avez traitée avec Pierre. Tu as fait des promesses aux femmes, tu as fait des promesses aux hommes, mais ça ne s'est pas réalisé. Ma soeur, mon frère, l'intégrité, c'est faire une promesse et s'arrêter là pour dire la vérité à ce frère. À partir d'aujourd'hui, on s'arrête parce que moi, je vois pas clair. Quelque façon, aller-retour, je ne vois pas clair. La vérité sort, la vérité c'est une gloire. Oh non, j'ai changé, je vais changer.
Deux phrases. J'ai changé, je vais changer. Oui à la place de non. C'est pas ça? Et il vient. Ok, vous mangez, vous buvez. C'est bon. Demain, vous n'allez pas. Demain, j'ai réfléchi. On va se retrouver dans tel hôtel. Et quand l'hôtel, tu dois nous en faire. Je n'ai rien à vous dire de plus. Si vous avez compris, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous avez compris le sens d'intégrité? C'est quoi? Bien expliquez-vous dans mon tout bas. Maman, dis-moi même quand mon tout va bien. Et ça signifie quoi? Intégrité, c'est quoi? C'est là que Christ nous a pardon. C'est quoi? Hein? L'intégrité, c'est marcher dans la droiture. Vous osez même la vérité. Vous promettez pour réaliser. L'intégrité que vous avez la corruption. L'intégrité que vous avez dans le foot d'azur. L'intégrité que vous avez dans le azur. Est-ce que c'est clair? Si vous me promettez, il faut pas réaliser. Vous pouvez football avec le 13 de football. C'est ça qui nous manque des bénédictions. Nous manquons des bénédictions pour ça. Ce n'est pas le Seigneur, c'est nous-mêmes. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Nos paroles ne sont pas véridiques. Nous avons des paroles de oui, non, 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 oui. Donc aujourd'hui c'est oui. Lorsque nous avons mangé, c'est oui. Lorsqu'on a fait, c'est non. C'est pareil ce que nous sommes ici. Dans la famille, dans l'argent, dans le mouvement, dis oui au Seigneur. C'est lui qui vient pour tout. Yaman, loue ton Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que le nom de Jésus soit